Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être là pour cette étude extraordinaire que nous ferons maintenant, qui s'intitule « La mort de Jésus ». J'espère que tu as de quoi noter parce que je vais te communiquer des informations de la plus haute importance. Nous avons deux références bibliques. Luc 23, versets 44 à 46 et Matthieu 27, verset 51. Ce que nous verrons aujourd'hui est très technique et seuls ceux qui sont dirigés par le Saint-Esprit comprendront facilement l'étude du jour. Mais je t'invite encore à prendre des notes parce que tu apprendras des choses que on ne t'avait jamais dites. C'est très important. Avant donc d'entamer notre étude, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour le bonheur d'avoir la Bible. Saint-Esprit, merci pour le privilège de connaître la vérité. Alors que nous nous apprêtons à progresser dans la connaissance, Saint-Esprit, conduis-nous toi-même. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu entends des personnes déclarer que la loi a été abolie à la croix. Et c'est la vérité. Écris ça dans le cahier. La loi a été abolie à la croix. Mais de quelle loi s'agit-il? C'est ça la question. Parce qu'il y avait beaucoup de lois. La loi qui a été crucifiée à la croix, c'est la loi cérémonielle. De quoi s'agit-il? Les gens devaient confesser leur péché sur un animal, un agneau mâle, sans défaut. Il était immolé. Et une fois l'an, il y avait une grosse cérémonie qui s'appelle le jour du grand pardon, le Yom Kippour, où il y avait deux animaux qui étaient emmenés. On tirait au sort pour savoir lequel représenterait Jésus et l'autre, il représentait Azazel. On immolait donc celui qui représentait Jésus. On récupérait le sang, on faisait donc l'aspersion du sang sur différents éléments, et après on transférait la responsabilité du péché sur l'autre animal, Azazel, qui représentait Azazel. Et un homme était chargé de le prendre, de l'emmener dans un désert, loin, et de l'abandonner dans le désert où il allait mourir. Seul. Et ceci est une image de ce qui arrivera au diable au dernier temps. Ok, on va rapidement. Allons dans Apocalypse 20. On va lire ça. Apocalypse 20. Écrit ça dans le cahier aussi. Apocalypse chapitre 20. Lorsque les saints seront transportés vers le ciel, après le retour de Jésus, que se passe-t-il? On va lire Apocalypse chapitre 20, verset 1 jusqu'au verset 3. C'est bon? Allons-y. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Je t'explique. Au retour de Jésus, les saints ressuscités
et les saints vivants, transformés, sont emmenés au ciel pour vivre avec Jésus pendant 1000 ans. Pendant cette période, les autres morts restent dans la tombe et les méchants vivants, ou du moins ceux qui n'ont pas accepté Jésus, au retour du Sauveur, seront terrassés et vont mourir. Et Satan sera seul sur la terre. Voilà donc pourquoi, lorsque on emmenait l'animal dans un désert, il restait là jusqu'à sa mort. Maintenant, allons dans Matthieu chapitre 24, notre étude de ce jour. Tu vois, Matthieu 23, pardon. Le titre de ce jour, versets 44 à 46. J'ai voulu t'apporter des précisions pour que tu comprennes un peu. Mais il y a une raison, je vais t'expliquer tout à l'heure. Luc 23, versets 44 à 46. Tu vois, on a ça en direct. Luc 23, versets 44 à 46. Excuse-moi encore, pardonne-moi. On y va. Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Il était donc 15 heures lorsque Jésus rendit le souffle de vie. D'accord? Maintenant, nous allons au livre de Matthieu, chapitre 27, verset 51. Que dit la Bible? Matthieu 27, verset 51. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. On s'arrête ici. L'évangile de Luc et l'évangile de Matthieu disent la même chose. Le voile du temple s'est déchiré par le milieu. Pourquoi? Je t'explique. Le temple était séparé en deux parties. La première partie s'appelle le lieu saint et la partie arrière s'appelle le lieu très saint. Et le sacrificateur entrait dans le lieu très saint une fois l'an, une seule fois. C'était pour le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Il avait sur sa poitrine 12 pierres qui représentaient chacune une des tribus d'Israël. Et lorsque les tribus étaient en phase avec Dieu, elles avaient des couleurs et s'il y avait un problème, Dieu le manifestait. Quand Jésus mourut, c'était à la période de Pâques. Qu'est-ce que la Pâques? La célébration de la sortie d'Égypte, où le jour de leur départ, ils ont célébré la Pâques. Ils mangeaient l'agneau sans défaut, qu'ils avaient grillé avec les intestins, la tête entièrement. Il ne fallait pas enlever aucun organe de l'animal. Donc c'était l'agneau, des herbes amères qui représentaient des années de souffrance. L'agneau représentait Jésus, et du pain sans levain, le levain représentant le péché. Et donc c'est à cette même période que Jésus est venu, il est mort. Or, le grand prêtre devait entrer dans le lieu très saint afin d'obtenir le pardon des péchés du peuple. Et c'est cette période-là, juste avant la mort de Jésus, que le voile du temple s'est déchiré de haut en bas, pas de bas en haut. Donc on ne pouvait pas dire que c'est quelqu'un qui a déchiré le voile du temple. Il te faut savoir que le voile en question, selon différents commentateurs, faisait 7 cm d'épaisseur. Donc ce n'était pas un tissu transparent. Et quand le voile s'est déchiré, cela indiquait que le sacrifice des animaux s'était terminé. Pourquoi?
parce que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Deuxièmement, pourquoi Jésus est-il mort un vendredi, 15 heures? Tout simplement parce que lorsque Dieu créa le monde en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Jésus est venu racheter les humains. Il est mort un peu avant le sabbat, afin d'être dans la tombe le 7e jour. Donc, création, Dieu s'est reposé le 7e jour. Rédemption, Jésus-Christ s'est reposé le 7e jour. Si d'aventure tu as des questions, tu as mes coordonnées téléphoniques. Tu as vu, c'était technique, mais c'est simple. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, on n'a aucune difficulté à comprendre la parole de Dieu. Notre étude sera la prochaine, le voile. Les références sont Exode 25, verset 40, Exode chapitre 25, verset 40, et Exode 26, versets 31 et 30 à 35. Exode 25, verset 40, et Exode 26, les versets 31 à 35. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Aujourd'hui encore, tes enfants ont fait de belles découvertes pour mieux comprendre la parole. Merci, Saint-Esprit. Alors que nous continuons d'avancer avec toi, continue de nous éclairer et que nous puissions jour après jour t'exalter. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te vivifier et que nous puissions grandir encore dans la connaissance. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.